T'as rien à dire? Ben, c'est correct. Ben, Tim, il est question que je prononce une conférence au Lions Club de Ville-Mont-Royal, puis c'est ton seul commentaire. Ben, c'est vous qui êtes invité, pas moi. Le bureau? L'honneur qui a rejailli sur moi a rejailli sur nous deux. Rémi, as-tu pensé à toute la clientèle potentielle qu'on va frapper d'un seul coup? Ville-Mont-Royal, c'est la plus forte concentration de patrons puis d'hommes d'affaires de toute l'île de Montréal. Ils sont pas tous dans la cage à Lion. Puis après? Ben, une conférence, c'est couvert par les journaux, la radio, la télévision. J'ai pas vu souvent de conférenciers au téléjournal, moi. Ben, c'est parce que la télévision, c'est mené par les employés au lieu d'être dirigée par les patrons. Penses-tu, toi, que le monde ordinaire est intéressé par ce que pense le petit personnel? Non. Les gens veulent connaître l'opinion du boss. Devine le sujet de la conférence. Comment réussir en affaires? Ben, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est le club. Chaque année comme ça, il demande à un homme d'affaires prospère de venir donner la recette de son succès. Ils ont eu des conférenciers très importants, un fournisseur de la NASA aux États-Unis, un gros administrateur de la Canadair, et puis un gérant de ligne aérienne internationale. Cette année, ils ont décidé de revenir sur Terre. C'est ce que tu veux dire? Ben, vous allez pas leur parler d'avions et de satellites? Non, je voudrais être simple. Il est bon que les jeunes qui se lancent en affaires apprennent qu'il y a moyen de réussir, même s'ils partent de rien. Il me semble que j'en suis un bon exemple. Oh, ben, j'aurais pas craché sur ce que vous aviez au départ, moi. Bon, 150, 200 000 piastres, il n'y a rien là. Réalises-tu, Rémi, que j'avais pas un vrai diplôme? Mais si j'avais eu le choix au départ, j'aurais choisi l'argent plutôt que les diplômes. C'est facile à dire, ça, quand on a fait son classique. Moi, pendant que mes chums apprenaient le grec puis le latin, j'ai étudié l'anglais. Vous pouvez pas prétendre que l'anglais vous a pas servi. Je vous vois mal dialoguer en latin avec Judy Ann. En tout cas, on était bien complexés, nous autres, les gars du commercial. Donc, Rémi, si j'intitulais ma conférence Comment j'ai réussi en affaires, penses-tu que ça serait trop personnel? Non, non. En tout cas, c'est pas très compromettant pour le bureau. C'est vrai, il faudrait que je parle du bureau. Évidemment, si c'est bon pour vous, c'est bon pour nous deux. Baptême, Rémi, j'ai une idée. Quand tu prononces une conférence, il faut quelqu'un pour te présenter. Rémi, t'es mon homme, tu vas être présentateur. Ouais? Ouais. Puis, t'as dit oui? Ben, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je peux quand même pas refuser de le présenter. C'est mon associé, après tout. Attends, on croirait plutôt que c'est ton patron. Francis! C'est vrai. Desmarais te fait marcher au doigt puis à l'œil. Je suis certaine que tu te révolterais si j'essayais de faire la même chose. Qu'est-ce que tu vas dire dans ta présentation? Qu'il a fait ses études commerciales. Qu'il a hérité du bureau de courtage de son père. Qu'il s'est lancé dans les assurances après avoir fait fortune dans les valeurs immobilières. Qu'il est membre du conseil d'administration de plusieurs compagnies. Qu'il... Puis toi? Comment, moi? Tu vas te contenter de vanter Desmarais. Je le présente. Rémi Duval, veux-tu le fond de ma pensée? Tu ferais mieux de parler de toi puis du bureau parce que lui, il n'en dira pas un mot. Desmarais, comme disent les Anglais, c'est me, myself and I. Moi. Ouais, peut-être que je ferais mieux de m'abstenir. J'ai pas dit ça. C'est quand la conférence? Alors, d'après ce que j'ai compris, la date n'est pas fixée. Le président du club doit appeler Desmarais. C'est bien le dernier conférencier que je choisirais. Il n'y a rien à dire. Veux-tu bien me dire comment ils ont pu penser à lui? Ben, c'est un de ses amis qui vient d'être élu président du club Lion. Ils ont pris un verre ensemble pour fêter l'événement et l'histoire de la conférence est venue sur le tapis. C'est bien ce que je pensais. Des histoires d'ivrognes. Francine, même si t'aimes pas Desmarais, il est plus estimé que tu crois. Il a beaucoup de relations. Il connaît tous les hommes d'affaires et je suis toujours surpris de constater combien il y a d'amis. Dans ce cas-là, veux-tu me dire pourquoi il t'a demandé de le présenter? Parce que je suis son associé. Parce qu'il va pouvoir contrôler même la présentation.
Desmarais, je le vois venir de loin, lui. Je vais lui suggérer de demander à un de ses amis. De toute façon, je suis pas habitué de parler en public. Ah, voilà une raison. T'es aussi capable que lui de prononcer une conférence, tu l'as déjà fait. Que je trouve une excuse. Quand est-ce que tu dois lui faire ta suggestion? Pas plus tard que demain matin. Parfait. Il va voir qu'il peut pas mener son associé par le bout du nez. Êtes-vous tombé de votre lit, Monsieur Desmarais? Maillot est pas là? Je suis sûre que non, parce qu'il m'aurait dit bonjour en entrant, lui. Bonjour. Que j'aime donc ça me lever à 8 heures du matin pour rencontrer un client qui se monte pas la À face. quelle heure vous deviez le voir? Un rendez-vous au bureau, 9h moins quart pour le café. Heureusement qu'il n'est pas là. Il est 9h15 et il n'y a pas de café. Peut-être qu'il vous attend ailleurs. Ah non, j'ai dit au bureau, donc c'est clair. Il n'y a pas de café? C'est au tour de Monsieur Duval d'en préparer, et il n'est pas encore arrivé. Dès qu'il entre, je vous l'envoie. C'est Rémi qui fait le café? Un matin sur deux. Attends. Vous dites? Rien. Comme d'habitude. Hein. Un homme qui respecte même pas ses rendez-vous. Pas étonnant que les affaires de Maillot marchent mal. Desmarais associé, bon. Voulez-vous lui parler, Monsieur Mailloux? Très bien, Monsieur Mailloux, je lui fais le message. Encore un qui s'est levé de mauvais poil. Qu'est-ce que vous aviez convenu avec votre client? Ben, rendez-vous au bureau 9h moins quart pour le café. Il vous attendait au Vénus de Milo. Au restaurant? Oui, Monsieur Desmarais. Ben, t'as mis, il est sourd, lui. Si vous lui avez dit, comme vous venez de me le dire, c'est pas étonnant qu'il ait mal compris. Ben, aussi bien te dire qu'on me comprend pas quand je parle. J'irai pas jusque-là, mais on peut pas dire que vous articulez très bien, surtout pour un homme qui donne des conférences. C'est important, l'élocution, pour réussir en affaires. Rendez-vous au bureau, Vénus de Milo. Ça semble pas pareil. Nicole, apporte-moi un page jaune. Sur le classeur. Si vous pouvez venir tout de suite, c'est encore mieux. C'est pas tellement que j'en ai besoin personnellement, mais mon associé est tellement nerveux. Il n'a pas l'habitude du public. Ah, à tout à l'heure. Au revoir, mademoiselle. Ah, ben tu tombes à pic, j'ai justement affaire à te parler. Ben, parfait, moi aussi. Arrive, Rémi, on va causer entre hommes. C'est pas grave pour le café, Monsieur Duval, je peux attendre. Tu peux parler le premier, tu sais, comme ça tu vas t'habituer à me précéder. Puisque tu dois me présenter. Ben, justement, j'ai repensé à votre proposition, Monsieur Desmarais. Et que j'aimerais ça si tu m'appelais Serge comme mes nombreux amis. Je suis habitué de cette façon-là. Je me sens pas inférieur pour autant. Ben, j'espère que non, mon ami. Bon, ben, vas-y, là, vide ton sac. Le Lion de Ville-Mont-Royal, c'est un groupe pas mal influent, ça. La crème, Rémi, la crème. C'est pour ça qu'on n'a pas de raison de manquer notre coup. Il faut absolument montrer aux Anglais qu'ils n'ont rien à nous envier.
qu'on n'a rien à leur envier. Ben, c'est ça que je voulais dire. Vous trouvez pas que ça serait plus prestigieux si vous demandiez à un de vos amis de vous présenter? Quelqu'un comme le président de votre club de golf, par exemple? J'ai pas parlé beaucoup en public, puis j'ai peur d'avoir le trac. Faudrait quand même pas avoir l'air d'amateur. C'est la réputation du bureau qui est en jeu. Et qu'on pense donc de la même manière. C'est pour ça qu'on travaille si bien ensemble, tous les deux. C'est que tu veux, on se complète. On est comme les deux doigts de la main. Dis donc, Rémi, comment est-ce qu'il s'appelle, là? Tu sais, le gars qui pratiquait sa diction, là, avec la mer. La mère de qui? Ah non, voyons, la mer, l'océan, là. Tu sais, il se mettait une poignée de roche dans la bouche, là. Je pense que c'est un grec. Démosthène. Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est pour te montrer que parler en public, ça s'apprend, c'est pas un mystère. J'ai pas beaucoup de temps d'aller au bord de la mer d'ici à votre conférence. Rémi, j'ai téléphoné à l'Institut national d'élocution, puis ils nous envoient un professeur privé tout de suite. Hein? Ouais, comme ça, tu pourras pratiquer ta présentation. Puis moi, ben, quand t'as y être, là, ben, je sais pas, je pourrais demander des petits conseils pour ma conférence. Mais t'as pas à t'inquiéter, c'est le bureau qui va payer les frais, c'est de la promotion. Rémi, je t'ai dit hier que t'étais mon homme, t'es mon homme. Ouais. Ouais? Il y a quelqu'un pour vous, Monsieur Desmarais. Bon, Madiou, toujours. Quelqu'un de l'Institut national d'élocution. Je pense que vous auriez intérêt à la voir. C'est une femme. Qu'est-ce qu'elle est? Elle articule très bien. Eh bien, mon Rémi, nous autres, on n'est pas comme ton grec. C'est avec une petite mère qu'on va pratiquer notre diction. Steinberg. Il n'était pas sitôt sorti de l'académie commerciale où il avait fait de brillantes études. Ouais. Je serais mieux avec solide. Il me semble que c'est moins cliché. Bon, il avait fait de solides études que le jeune Serge... Je vais dire le grand Serge. Desmarais va jubiler. 6 pieds 2. Ridicule. Mon Dieu, veux-tu me l'indiquer ce que tu fais? Ah, parle-moi pas. Faut absolument que je termine une offre de service pour demain. Demain matin? Non. J'ai jusqu'à 5 heures demain après-midi, mais je suis loin d'avoir terminé. Tu fais tes offres de service avec le dictionnaire maintenant plutôt qu'avec tes livres de tarifs? Ah, mais le tarif, je le connais par cœur. Mais tu comprends, avec les nouvelles lois, il faut que le français soit parfait. Pendant que tu écris tes offres de service, je suppose que Desmarais se prélasse dans un club de golf ou dans une discothèque? Oh non! Il doit préparer le principal. Moi, je fais que la présentation. Ah, c'est nouveau, ça? Desmarais, il travaille beaucoup ce temps-ci. Rien n'empêche qu'il a le temps de prononcer des conférences. Bon, une conférence. Qu'est-ce qu'il a dit quand tu lui as annoncé que tu voulais plus le présenter? On va. Qu'il réfléchirait, qu'il me donnerait une réponse d'ici quelques jours. S'il faut qu'il réfléchisse avant de te répondre, t'as pas fini d'attendre? C'est au sujet de mon associé. C'est à cause de lui si j'ai téléphoné à l'Institut national d'élocution. Monsieur Duval avait déjà entendu parler de nous. Non, mais Rémi est tellement complexé. Comment ça? Ben, c'est difficile à expliquer. C'est pas facile à comprendre. Hein? Il est si gentil. Ouais, mais il est pas grand, puis il a pas beaucoup de prestance. Puis, il parle du nez. Puis après? Ben, il a raison d'avoir des complexes. Vous trouvez? Ben, moi, je suis habitué, mais lui, il l'est pas encore. Et tu sais, faudrait que tu le ménages. Dans quel sens? Ben, même si sa présentation est pas parfaite, là, vas-y doucement. Il est tellement sensé. Pas de problème. Sais-tu ce que tu devrais faire? Commence par moi. Je vais donner le ton, puis comme ça va permettre à Rémi de se dégêner, là. De bonnes études, le travail acharné, l'honnêteté, la franchise et l'art de négocier sont des gages certains de succès en affaires. Mais n'oublions pas
comme je l'ai souligné si justement, qu'il faut communiquer, savoir se faire comprendre. Vous ne parlerez peut-être jamais en public, comme je le fais ce soir. Mais c'est le midi à conférence. Il faudra peut-être que je change ça, hein? Moi, je vais prendre ça. Vous ne parlerez peut-être jamais en public, comme je le fais à midi. Mais n'oubliez pas que chaque fois que vous ouvrez la bouche pour parler, vous vous adressez à d'autres. Donc, c'est public. La voix, messieurs, c'est un organe essentiel au succès. Et c'est donc toujours un organe public. Merci de votre bonne attention. Qu'est-ce que t'en penses, Rémi? Vous insistez pas mal sur l'art oratoire. Ben, qui c'est qui te convainc quand je parle, mon éloquence? Demande à mademoiselle. Monsieur Duval a raison. Je pense que vous insistez un peu trop. Ben, attends. On jurerait que tu travailles pour l'Institut national d'élocution, toi. Tu sais, je te dis une chose. Quand je vais avoir fini avec ça, là, je vais en envoyer une copie à tes boss, comme ça, ils pourront l'utiliser dans la publicité. C'est une meilleure promotion pour eux que pour le bureau. Ah, ben, t'as pas à t'inquiéter pour le bureau, là. J'en ai pas parlé dans mon texte, mais j'ai l'intention d'improviser là-dessus. Là. Comment t'appelais ça hier soir, là? De l'adlib. Oui, ben pour le bureau, je vais faire de l'ad-lib. Bon, c'est un sujet que je connais par cœur. Bon, ben, c'est mieux de le faire travailler, parce que moi, je peux pas passer la soirée ici. Monsieur Duval, c'est à votre tour. Chers amis du Club Lion, Tu devrais dire Lions. Il y a plusieurs membres de langue anglaise. je verrai. C'est un véritable honneur pour moi Ça, c'est bon. que de vous présenter aujourd'hui mon associé Serge H. Desmarais. C'est plus officiel, Serge H. Oui, puis les Anglais sont forts sur les initiales. Je pense que tu n'auras pas grand travail à faire avec nous autres, hein? Continuez donc, Monsieur Duval. Serge H. Desmarais est né à Montréal le lendemain du jour de l'an 1924. Baptême, t'es pas obligé de donner l'année. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une présentation ou un éloge funèbre? Je croyais que ça serait drôle. Mais tu dois faire des farces ou si t'es là pour me présenter? Écoutez, on va régler une chose tout de suite, Monsieur Duval. Vous le connaissez bien, votre associé? Comme je l'avais tricoté. Dans ce cas, vous allez donner l'impression d'improviser. Hein? Absolument. Vous n'êtes pas pour parler de votre associé comme s'il s'agissait du président de la General Motors. Hmm? Si vous voulez avoir du succès, tout doit être léger, sympathique. Arrêtez de prendre un air aussi solennel. D'abord, pas de texte. Comme ça, vous allez pouvoir être à l'aise. Écartez un peu les jambes. Détachez votre veston. Relevez le manteau pour pouvoir regarder l'assistance dans le blanc des yeux. Excusez-moi d'interrompre vos élans oratoires, Monsieur Duval, mais j'avais oublié mon parapluie. Oh, c'est un peu... Si mon collègue Desmarais avait appris le latin et le grec comme il le souhaitait, il serait sûrement devenu évêque. C'est pas trop. Ben non, voyons. Une présentation, il faut que ce soit drôle et sympathique. C'est un club social, le Lion, pas une cour de justice. Mais si t'écrivais pape. Excellent. Il serait sûrement devenu pape car il est infaillible. Ben non, parce qu'il se croit infaillible. Oh, t'as raison. C'est encore meilleur. En avez-vous un bout à copier? Pas tout de suite. Je reste pas après 5 heures, Monsieur Duval. De toute façon, il va l'apprendre par cœur, alors même si c'était pas copié au propre.
Si vous parlez seulement des qualités de M. Desmarais, vous n'aurez pas grand-chose à mémoriser. Desmarais associé, bonjour. Nicole? Ah, c'est vous, Madame Duval. J'imagine que vous voulez parler à votre mari. Pas nécessaire, non. Peut-être que tu peux me renseigner. À quel sujet? Sais-tu s'il a besoin de sa voiture? Parce que je penserais la prendre au bureau. Oh, ça m'étonnerait, Madame Duval, parce qu'il est très occupé au bureau actuellement. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il fait? Il écoute la voix de son maître. La voix de son maître? Qu'est-ce que tu veux dire? Mademoiselle Renaud, leur professeur d'élocution. Qu'est-ce que tu racontes? Vous devez bien le savoir, Madame Duval. Depuis une semaine, le monde tourne autour de M. Desmarais qui doit donner une conférence au Lion. Ah oui, oui, c'est vrai. M. Duval est à travailler à la présentation. Oui, oui. Moi, j'aurais pas grand-chose à faire pour l'envoyer dans la fosse au lion, ce cher M. Desmarais. Pour l'auto, je suis sûre qu'il n'y a pas de problème, Madame Duval. Très bien, Nicole. Au revoir. Au revoir. Menteur qu'il est. Oh, vous voilà, vous. Y a-t-il quelque chose d'urgent? Monsieur Brunswick du Club Lion a téléphoné 3 fois. C'est au sujet de votre conférence. Oui, il doit s'inquiéter à propos du présentateur. Il n'est pas le seul. Je l'appelle. Monsieur Duval vous a déjà précédé. Il est avec Mademoiselle Roldo. Bon, ben, je vais y téléphoner d'ici. Allô, Fred? Desmarais! T'as pas besoin de t'inquiéter à propos du présentateur, hein? Duval est extraordinaire! C'est la meilleure présentation que vous aurez jamais eue à votre club. Hein? Baptême. C'est ce qui s'appelle être prévenu à la dernière minute. Ah oui, je comprends que c'était pas officiel. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus que moi, le gérant de Renault France? Il doit bien s'exprimer, lui. Le présenter? Non, 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 moi, je vois rien présenter le monde. Je préfère donner des conférences. Duval? Bon, ben... Je te l'ai envoyé. Salut. Rémi! Faut aller rencontrer Fred Brunswick à son bureau. Quoi faire? Tu vas l'apprendre. Son adresse est sur sa carte d'affaires dans le tiroir du haut de mon pupitre. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Desmarais. Bonsoir, M. Desmarais. Ça va, Francine? Tiens, Madame Duval. Bonsoir. Votre mari est dans le bureau de Monsieur Desmarais. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue chercher l'auto de mon mari. J'imagine que tu vas faire du temps supplémentaire encore ce soir? Vous pourriez peut-être présenter votre professeur, Monsieur Duval, maintenant que vous vous spécialisez dans les présentations.